Ça va? Ça y est, tout va bien. Deuxième partie de ce Bienvenue chez vous. J'aime faire cette émission parce qu'on fait plein de rencontres. Notre première partie, c'est très sympa. Et là, regardez, sur le même plateau... Mais encore des hommes. Oui, je sais, Virginie. Mais on va... Oui, mais bon. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. Femme du plateau. Oui, moi, c'est du coup, il n'y a pas de concurrence. Et du coup, il n'y a aucune concurrence. J'ai mis un Cerbère en fait à l'entrée. Je ne vous présente pas Michel Didim, moi je ne vous présente plus parce que je ne sais plus quoi dire sur lui, j'ai déjà tout dit. J'aimerais bien un jour dire du mal, mais je n'y arrive pas encore. Oh, ça viendra. Je suis un homme et j'appartiens à quel genre? Ça, personne ne le sait. On commence comme ça là? Oui, parce que finalement, le genre est le problème central en ce moment, je trouve. Pas mal. Ah ouais. Oula, ça me rappelle mes cours de philo. Oui. Je sens que j'ai du mal à disserter un peu. Jean-Louis Jana Davier est avec nous, un nouveau visage. C'est la première fois que je vous reçois dans Bienvenue chez vous. Et pourtant, vous représentez, vous représentez ce que j'appellerais la Lorraine terre de luxe, c'est-à-dire en Lorraine. Et c'est bien que vous soyez là pour en parler. Je pense que ça va intéresser forcément tout le monde autour de cette table. Et vous, chers amis, forcément. On a en Lorraine quand même de belles enseignes. On a de très belles enseignes. On se plaint souvent que la Lorraine c'est comme si... Et moi, en force de faire cette émission avec vous... C'est l'excellence. On a plein de trucs qui vont bien en Lorraine dans cette émission. Ah oui, bien sûr. Et là, avec vous deux, c'est un exemple frappant. Alors, tout à fait. On peut peut-être commencer avec vous, et puis ça permettra aussi à Michel Didim et à nos amis téléspectateurs de mieux vous connaître. Qui êtes-vous exactement ? Alors, je suis tout simplement un passionné d'art, d'esthétisme et surtout de gestes de la main qui pour moi sont les prolongements de l'esprit. Voilà. Sans main, il n'y a pas de prolongement de l'esprit. Et je suis très fier d'être le directeur du collectif Lorraine Terre de Luxe que je conjugue avec plaisir avec une de mes fonctions chez Christie's comme délégué Grand Est. Donc je touche vraiment exclusivement à l'art et à la façon dont ces objets d'art naissent et sont construits. Donnez-nous un exemple. Par exemple, en Lorraine, donnez-nous, je ne vais pas vous demander toute la liste parce que vous en avez 12 designers. 12, oui. Moi, je vous en demandais, alors ça va être dur pour les autres forcément, on essaiera de parler d'eux à travers cette émission. Donnez-nous 3 exemples. Allez. Eh bien écoutez, Saint-Louis par exemple, une des plus vieilles manufactures d'Europe, qui est une emblème extraordinaire pour la Lorraine, qui est le fabricant du cristal, je ne veux pas dire le plus pur, mais le plus luxueux qui existe en Europe. Vous allez avoir une manufacture beaucoup moins connue, mais qui sont 2 grands brodeurs, les broderies Gouvernet et broderies Brycus, qui sont ensemble. Et dans ce cas-là, je m'adresse à l'homme de la mode, c'est-à-dire aucune des jolies filles sur les plateaux du monde entier, lorsqu'elles sont galonnées, habillées, ne peuvent circuler sans produits fabriqués en Lorraine. On a déjà fait un sujet là-dessus. Et puis vous avez une manufacture qui est incroyable. Elles sont toutes incroyables, mais vous allez avoir par exemple Garnier-Thiebaud, qui est une manufacture de textile qui fabrique du linge depuis plus de 1830, du linge de maison et du linge d'environnement. Dans les Vosges, tout à fait. On vous donnera tout à l'heure le site internet parce que comme moi, chers amis, vous allez découvrir que dans cette bonne région, il y a étonnamment de gens qui ont un talent fou. Enfin, vous le savez mieux que nous, Michel Didim. Mais alors là, pour le coup, au niveau créateur, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, c'est-à-dire que les créateurs vont venir dans ces manufactures pour quelque chose de bien précis. C'est-à-dire que c'est un programme qui a été initié sur 2 ans grâce au soutien de la région, de l'État, de la communauté de communes du Lunévillois, par exemple, qui sont nos acteurs forts, et surtout par les 12 manufactures qui ont accepté de recevoir en leur sein 12 grands noms du design international pour créer 12 pièces uniques qui seront vendues aux enchères à Paris fin 2013 et dont les fonds iront pour l'aide à des écoles de métiers d'art et de savoir-faire. Ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Est-ce qu'on incite encore suffisamment les jeunes à s'orienter dans ce genre de branche ? Je pense qu'il y a une nouvelle vision de la jeune génération des métiers d'art qui va donner la force au développement des métiers d'art. C'est que ces métiers d'art sont liés maintenant au vrai nom du luxe. C'est-à-dire que si vous prenez une marque connue des podiums internationaux ou une marque connue de bagagistes ou une marque connue d'hôtels de luxe, par exemple le Royal Monceau ou La Durée par exemple pour des petits fours et des macarons, voilà. Eh bien il faut savoir que le mobilier, l'orfèvrerie, l'habillage, les tissus sont fabriqués en Lorraine. Donc on est sourceur de ce luxe international. Parfois, certaines des maisons sont des vraies maisons reconnues comme des entreprises de luxe, comme les Saint-Louis par exemple, ou comme les Garnier-Thiebaud. L'autre jour, on avait un sujet sur une belle maison qui doit s'appeler l'Orcos, je crois, du côté de Lunéville. L'Orcos, oui, tout à fait. Bien, quand vous regardez par qui ils sont utilisés, ils ont les plus grandes marques, quoi. Exactement. Les plus grandes marques de c'est parfums et extraordinaire. de cosmétiques les utilisent. Tout et à on se fait. dit, c'est chez nous. Donc il y a quand
quand même des choses dans cette Lorraine qui vont vraiment bien, quoi. Ah oui. Et puis pour pouvoir avoir près de nous des gens comme Jacques Grange, Louis-Albert de Broglie ou Jean Boggio. Parce que Jacques Grange sera un des créateurs qui va venir. Est un des créateurs, oui, avec Garnier Trévaux. C'est bien. Voilà. Ah, très bien. Donc c'est vraiment, et je crois que le désir de prolonger pour ces grands designers, ces grands architectes, les gestes de la main au sein d'une région qu'est la Lorraine, a donné une vraie force à ce projet. Et puis le Centre Pompidou nous accepte. Qu'est-ce que vous allez faire à Pompidou, justement, et quand? Alors, milieu du mois de décembre, à partir du 12 du 12, exactement. Donc, belle date. Voilà, chez vous, parce que le 21 du 12, on ne fera plus rien. Hein, oui, mais c'est pas grave, tant pis, on mourra dans le triomphe, la gloire. Voilà. Ça va être ça. Michel, Donc, vous avez un avis sur le 21 décembre 2012? Vous avez prévu quelque chose ce soir-là? Ah non, moi je serai en répétition avec Roman et Richard Boringer. Je suis en train de préparer une création pour début janvier. Non, je serai en répétition. Donc on finira tous de façon élégante. Moi ça ne me gêne pas, la mort ne me fait pas peur. Hein, voilà. Et comme je crois à la vie éternelle, ça ne me gêne pas. Et donc il y aura 12 cabinets de curiosité au Centre Pompidou-Metz, complètement designés. Qu'est-ce que vous appelez des cabinets de curiosité? Rien que le mot, déjà, je me dis, est-ce que je vais y aller? Cabinet de curiosité. Disons que ça fait un petit peu auscultation, quoi. Oui, non, c'est vraiment ce programme étant sur 2 ans, la réalisation de pièces uniques, comme par exemple celle de Louis-Albert de Broglie, qui est un immense panneau de porcelaine et de faïence de près de 6 mètres par 4 mètres de haut, qui représente l'utilisation des déchets de manufacture pour créer une œuvre d'art dans la protection de l'environnement et de la nature, ou un lit d'extérieur par Marc et Nicolas du cabinet Ertrich et Adnet. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir ces pièces tout de suite pour le 12 décembre. Et puis je pense que pour créer une vraie passion des Lorrains pour ces manufactures, on va présenter dans 12 cabinets de curiosité vitrés, graphiques, contemporains, tous les échantillonnages, les dessins, les projets, les maquettes. Et ça sera uniquement le 12 du 12 2012? Ça sera du 12 du 12 2012 jusqu'au 6 du 1 2013. Ah, bah ça nous rassure, on a le temps d'y aller. Michel Didim est avec nous pour nous parler de Ring. Alors Ring, ça a débuté il y a quelques années. Vous êtes à l'origine de cela, mais aujourd'hui on dit Ring, on dit plus Ring. Oui, tout à fait. C'est les rencontres internationales nouvelle génération, RING. Ça doit vous faire plaisir quand même. Oui, c'est un peu la suite de ce que vous venez de dire, cher ami. C'est-à-dire que l'excellence en Lorraine, je crois que c'est un véritable sujet porteur. Je crois que je trouve remarquable qu'il y ait des entreprises qui émergent et qui donnent satisfaction au niveau national et international. Ça peut être la même chose en matière de théâtre, en matière de télévision, en matière de programmes artistiques. Je crois on a une capacité en Lorraine à générer des idées, des images, et surtout à écrire, à faire écrire les gens. C'est ce que je fais. Mon métier est dans l'écriture. Michel, vous qui êtes au cœur du truc, qu'est-ce qui nous embête, nous, Lorrains, de ne pas dire on est les meilleurs, quoi. On n'ose pas le dire. On fait plein de trucs, mais à un moment donné, je crois qu'il faut quand même qu'on ose dire qu'en Lorraine, il n'y a aucune raison de baisser la tête, quoi. Il n'y a aucune raison de baisser la tête. On ne peut pas dire qu'on est les meilleurs. On peut dire qu'on est compétitif. Parmi les meilleurs, on est parmi les meilleurs. Voilà. Je prends par exemple, il y a de nombreuses régions qui, par exemple, en matière culturelle, en matière artistique, en matière de luxe, ont fait des choix beaucoup plus importants que notre région. Il y a longtemps. Maintenant, on est peut-être en train de rattraper un certain retard. On avance, certainement, mais on n'a pas non plus ni des infrastructures, ni des personnels qui nous permettraient de développer ça à grande échelle. C'est ça le souci. C'est qu'il y a quelques exceptions. On a le talent, mais... Voilà. Et on a, par exemple, besoin de moments forts. C'est le cas, par exemple, des festivals de théâtre, de moments forts pour montrer, et moi j'espère bien pouvoir un jour rassembler sur le plateau de mon théâtre, par exemple, l'excellence qui se fait en matière de luxe, de vêtements, de meubles, puisque c'est exactement des choses qui m'habitent et qui, l'esthétique étant mon sujet également, quoi. Pas simplement l'écriture et bien sûr les concepts, les histoires qu'on raconte aux gens, puisque pour faire un bon spectacle, il faut une bonne histoire et une bonne histoire. Ouais. Après, il faut bien sûr de grands acteurs, il faut un grand coiffeur, un grand maquilleur, il faut bien sûr aussi avoir du son compétent, de la vidéo, des nouvelles technologies évidemment, mais bien sûr, et c'est très souvent bien sûr, la simplicité avec laquelle se présente un artiste dans son costume, ou dans sa façon d'être looké, la façon dont les choses sont agencées sur le plateau, c'est hyper important. Et ça, on peut mettre l'excellence lorraine sur la scène. Par exemple, un des spectacles d'ouverture du festival, qui est Divan, qui est un spectacle assez spécial. Il y a autre nom en dessous de ce, ce spectacle. Vous êtes le metteur en scène ? Oui, c'est-à-dire que c'est un concept pour lequel on a demandé à 20 acteurs s'emparer de 20 textes.
donc en coproduction avec le Goethe-Institut, 10 auteurs allemands, 10 auteurs français, et on a fait un concours de divan avec l'École des Beaux-Arts de Nancy. Et on a fait travailler tous les jeunes élèves. Super. Ensuite, on a réuni un jury avec plusieurs professionnels, et donc l'exposition aura lieu donc à la Galerie Poirel. Et dans cette exposition, où le lauréat, ils sont 3 en fait, c'est 3 jeunes gens qui ont entre 19 et 23 ans, c'est au moment où ces 3 jeunes gens montreront donc leurs 20 divans et les 20 fauteuils qui ont été conçus, serviront donc de support au spectacle et bien entendu aux spectateurs. Super, les spectateurs se mettront dans les divans à la place du psychanalyste et les acteurs dans les divans. Donc vous aurez en tant que spectateur un acteur. 10 acteurs. Hein, ça dure 1 heure le spectacle, 10 acteurs. C'est génial. Et vous êtes seul face à l'acteur? Vous êtes seul face à l'acteur. Ah oui. Vous avez un moment d'intimité qui dure 5 minutes, seul face à l'actrice et face à l'acteur. Et ce moment d'intimité, c'est une dialectique à 3, si je puis dire, entre vous, entre l'acteur, le spectateur et l'auteur, bien entendu. Puisque l'acteur a un auteur qui lui a écrit son texte, l'idée étant de faire croire au spectateur... Et pour chaque acteur, il y a un auteur. Pour chaque acteur, il y a un auteur différent. L'idée étant de faire croire au spectateur que l'acteur improvise, bien entendu. C'est l'enfance de l'art. C'est le métier. Mais toutefois, il y a une esthétique, il y a une... Vous êtes épaté par ce qu'ils vous ont rapporté, ce qu'ils ont... Oui, et puis surtout, je pense que les auteurs ont fait un gros travail. Il y a des auteurs, par exemple, qui sont des auteurs de la région. Oui. Hein. Et puis il y a aussi des auteurs allemands, des auteurs nationaux. Il y a Jon Fosse, des auteurs internationaux. Bon, c'est le cadre de ce festival Ring, cette rencontre internationale nouvelle génération. L'idée étant, comme le spectacle, par exemple, d'ouverture qu'on fait qui s'appelle Salaman, la Salam, qui est la plus grande compagnie de rue pour tous les effets spéciaux visuels et surtout travail de feu. Il faut un énorme spectacle. On attend 15 à 20 000 personnes sûr. Dans les rues de Nancy pour le spectacle inaugural totalement gratuit. Puis ensuite, on emmènera tout le public à la Manufacture, hein, ça commence donc place Carrière, on se déplacera dans toute la vieille ville et on arrivera jusqu'à la Manufacture. Donc tous les Lorrains bien sûr sont conviés à cette inauguration qui aura lieu donc, le 21 à 19h pour voir Germinal. Donc Germinal étant composé par Antoine Defort et Alory Gerger qui sont 2 jeunes Belges absolument stupéfiants, qui ont une esthétique et une invention. D'ailleurs, je les ai découverts à Pompidou il y a 3 ans. On avait fait avec eux un partenariat lors d'une première édition de Ring. Ouais. Et puis là, c'est une commande. C'est la boutique. Ça s'appelle Germinal, mais ça ne parle pas du tout que du monde ouvrier. Ça parle en fait du Germinal contemporain dans le monde des médias. Il transforme le monde des médias en usine. J'imagine. On a des images alors de Ring qui démarrent aujourd'hui, nous sommes le 20, donc ça démarre demain, 21. Donc, départ, place Carnot, on se dit ça? Non, place Carrière. Place Carrière, pardon, place Carrière. À quelle heure? À 19h. 18h30. On y sera, où nos caméras y seront. Je vous propose maintenant de rentrer justement dans l'univers de cette programmation de Ring. La jeune fille qu'on va voir là en premier, c'est juste étonnant. C'est une artiste fabuleuse, c'est un groupe remarquable et je crois qu'il y a dans le festival Ring, il y a surtout l'idée de faire découvrir un public qui fréquente pas les salles de théâtre, un nouveau mode. Il y a très souvent, vous voyez, des gens qui sont impressionnés, qui pensent que le théâtre de la Manufacture de Nancy est un théâtre d'élite, réservé à l'élite. Vous faites beaucoup pour justement désacraliser pas du ça. Tout. On a ouvert le théâtre avec Chronique d'une haine ordinaire de Pierre Desproges, qui fait une tournée nationale et internationale. On est à plus de 120 000 spectateurs. C'est un truc qui a un énorme succès grand public, et je crois que mon idée est d'ouvrir à un public très très large. Alors ça n'empêche pas qu'on fait de la recherche, de l'innovation, ça n'empêche pas qu'on fait un travail très pointu d'écriture et qu'il y a des choses très performantes. Mais là, il y a un travail très musical. Il y a une relecture des classiques avec du rock, du hard rock, de la techno, du rap. Il y a une façon très comme ça moderne de s'emparer avec les nouvelles technologies des grands classiques. Il est passionné quand même. Parce que dès qu'on lui passe la parole, il le moteur là. On a juste envie de dire on y va. Ça donne vraiment envie. Moi, le 21, je vais me débrouiller pour être là-bas, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'on va tous se débrouiller pour être. La personne qu'on va voir, c'est qui? Quel est son nom? Alors, Jane Wisfro, je crois elle s'appelle. Oui. Enfin, c'est un groupe très étonnant et vraiment des gens qui ont, je pense, un grand avenir. Et je pense que je vous invite à venir les découvrir à Nancy Ring Théâtre. Super impressionnant. Super impressionnant.
L'ambiguïté de la limite tient à ce qu'elle peut être toujours repoussée, reconduite plus loin dans une surenchère sans fin. Toujours, il s'agit de s'exposer, de prendre des risques et de pousser le corps au bout de ses ressources, d'aller plus loin et de se tenir symboliquement pour un temps plus ou moins long, sur la ligne de partage entre vivre et mourir. L'homme sur le point de se précipiter dans le vide. On pourrait croire que c'est de la magie, mais non. Non, ça s'appelle Risicon. Et je crois que... C'est le 28 et le 29. Oui, c'est ça. C'est Chloé Moglia qui a conçu le projet. Et je vous invite tous à venir découvrir. Mais on a aussi des Anglais fabuleux qui vont faire The Table. On a... Tout se passe pas au Théâtre de la Manufacture. Ah non, on a un partenariat avec le Grand Nancy, et notamment par exemple avec la ville de Maxéville, avec Villers-les-Nancy, avec laquelle on va faire Buno. Buno est un grand spectacle comique, tout public, où le type à la fin fait voler son piano dans les cintres. On a aussi un grand truc qui s'appelle Standard, qu'on va faire à la salle Chaudot. Ah oui, à Ludre. À Ludre. Alors là, Standard, on a eu l'année dernière avec Pierre Rigal un énorme succès quand on avait présenté Micro, qui était un tabac. On a dû refuser du public tellement le spectacle a enthousiasmé les Lorrains. Et là, Standard, c'est sa nouvelle création. Alors qu'on présente juste pour 2 dates, non, même une seule date, c'est un one-shot, c'est le vendredi 23 novembre. Alors je peux pas citer toute ma programmation, parce qu'on a vraiment... Mais non, mais il y a site internet... C'est international, on a d'autres images, Michel. Oui, Vous pourriez nous dire ce que l'on va voir maintenant? On va laisser votre micro ouvert. Voilà, alors ça, c'est Contraction. Et ça, c'est un travail... Il y a une directrice DRH, une DRH qui convoque une jeune femme et qui l'oblige mentalement, moralement, à aller très très loin pour conserver son job. C'est-à-dire qu'en fait, cette jeune fille qui a eu une aventure, vous savez que maintenant, dans les entreprises, vous pouvez sortir avec quelqu'un de la boîte, mais il faut le dire. Si vous ne le dites pas, vous êtes criminel. Donc, dès que vous avez une aventure avec quelqu'un de la boîte, vous le signalez. Mais si vous ne le signalez pas et qu'on apprend... Vous voyez, d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui vient de perdre son job là, aux Nations Unies il y a quelques jours, à cause de ça. C'est le détail qui tue. Mais là, c'était la maîtresse. Oui, mais bon, si tout le monde est au parfum, il n'y a pas de problème. Mais si ça s'apprend dans votre dos, c'est un crime. Ah bon. C'est un sex crime. Et donc là, Contraction, c'est-à-dire la fille, elle a le choix entre conserver son job ou conserver son enfant. Alors là, le problème, la vie étant ce qu'elle est... Entre les deux, on ne choisit pas entre son job et son enfant. Bah écoutez, là je crois que le problème se pose. Le problème se pose et c'est pour ça qu'on fait du théâtre, quoi. C'est que là, je crois qu'il y a une. Mais sinon, si je réponds tout de suite, ça ne durera pas une heure. C'est très violent, mais la vie est violente. Je crois que et quoique pour les jeunes femmes, c'est terrible, beaucoup plus que pour les jeunes hommes. Pour les jeunes femmes, c'est terrible parce qu'elles sont très souvent victimes ou je veux dire harcelées, surtout si elles sont jeunes et belles. Et donc il y a un travail comme ça affreux de gens autour, travail de pouvoir ou un travail qui a lieu. Donc bon, voilà, et moi je crois que c'est aussi notre rôle, nous médias, ou moi je me considère comme faisant partie des médias, de remettre quelque chose dans la balance. Eh bien, j'aurais bien aimé montrer encore un peu plus, mais voilà, on arrive déjà, on est à 20 minutes d'émission, il nous en reste 9 et j'ai encore un peu de trucs. Donc moi, je renvoie tous sur Ring, il n'y a pas de problème. Oui. Je renvoie tous sur Ring et puis forcément sur ce que vous allez nous présenter à la fois Pompidou, mais pas seulement. Il y a plein de choses aussi. Il y a des milliers de choses jusqu'à la fin de 2013 et de très très belles opérations. La sortie d'un très beau livre, par exemple, un livre d'art qui va mettre en valeur... Vous me l'avez ramené? Je vous ai ramené les premières pages. Ah ben nous on veut toujours être les premiers. Alors vous pouvez avoir l'exclusivité. Ce sera ça, là bon. Non, il y a... Je n'ai pas de couverture, vous voyez bien que c'est vraiment la première épreuve. Il y a 200 pages. Il y a 200 pages. Super. Et comment va s'appeler cet ouvrage? Ça s'appellera 12 designers, 12 manufactures. 12-12.
12. Ben, c'est super, merci en tout cas. Je vais vous présenter, alors régulièrement dans cette émission avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, on présente des entreprises qui vont bien. Alors elles travaillent en Meurthe-et-Moselle, mais elles travaillent sur le national, elles travaillent à l'international, et chaque semaine on découvre des sociétés assez étonnantes. Là on va parler de charpente. La charpente de l'entreprise Martin, c'est à Toul, ça existe depuis 1968, c'est connu au niveau national et ça remporte franchement tous les prix. Regardez. Chez les Martin, on aime travailler en famille. Frères, sœurs, fils, beaux-frères, gendres et cousins, tous travaillent dans cette entreprise de fabrication de charpente à Toul. À sa tête, il en fallait un, c'est Joël, l'aîné de la famille. Depuis sa création en 1961 par son père, la société a énormément évolué. L'entreprise a débuté avec 2 salariés. Aujourd'hui, elle en compte 120. La société a été créée par mon père en travaux de bâtiment et de charpente. D'une entreprise artisanale, nous sommes repassés à une entreprise plutôt industrielle. Suite à notre déménagement sur la zone industrielle, nous avons augmenté nos volumes. À mon arrivée, moi, dans l'entreprise, nous avons modernisé tout notre outil de production. Par le passé, on avait une activité de chantier que nous avons supprimée, ce qui justifie tous ces volumes. Il a fallu produire beaucoup plus. Aujourd'hui, on fonctionne avec 14 associés et des gens de la famille. La société Martin a 3 activités distinctes, la charpente traditionnelle, la charpente industrielle et la fabrication de composants de maisons bois, des produits qui s'adressent à de nombreux clients, charpentiers, constructeurs de maisons individuelles, entreprises générales ou architectes. L'entreprise conçoit, fabrique et livre dans un rayon de 300 km ses produits finis. Pour ces différentes conceptions, l'entreprise s'appuie sur son bureau d'études où 30 techniciens supérieurs et compagnons réalisent l'étude complète des éléments de charpente. Les plans de charpente sont réalisés sur des logiciels 3D, sur la base des plans architectes, sur la base du poids que reçoit la charpente, à savoir la couverture, le plafond, bien évidemment la neige et la force du vent qui vont amener à une étude spécifique, donc à une charpente sur mesure, le tout dans le respect à la fois des normes et règlements en vigueur. Une fois que les plans sont faits, l'ensemble des données est dispatché vers les machines de production de l'atelier. Bien connue depuis des siècles, la charpente traditionnelle est toujours à la mode. Chaque jour, ce sont 4 charpentes traditionnelles qui sortent de ces ateliers, des réalisations qui vont de la maison individuelle jusqu'au clocher. La charpente traditionnelle, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est un produit qui, depuis quelques années, reprend ses lettres de noblesse grâce à une modernisation des outils de production qui nous a permis d'optimiser la fabrication. Alors, elle est composée de pièces de bois de section importante avec des usinages complexes, type Tenon-Mortaise, qui sont réalisés sur des machines à commande numérique. Elle a des avantages techniques puisqu'elle permet de répondre sur n'importe quel type de projet, y compris sur des grandes portées, et des avantages esthétiques puisque des finitions poncées ou rabotées permettent de les laisser apparentes dans les constructions. Une autre conception, c'est la charpente industrielle, plus connue sous le nom de fermette, une technique originaire des États-Unis qui est arrivée en France dans les années 70 pour répondre à une demande croissante des constructions de maisons individuelles. La fermette, c'est un assemblage de planches qui épouse la forme d'un toit, planche de 36 mm généralement, assemblée avec du connecteur métallique, une sorte de plaque à clous, emboutie avec des presses hydrauliques. Son rôle est de transmettre les charges de toiture sur les murs de la maison. Elle a de nombreux avantages. Une mise en œuvre rapide, un rapport légèreté-résistance excellent, généralement espacé de 60 à 90 cm. Elle permet d'imaginer toutes les architectures de toiture. Depuis 3 ans, l'entreprise Martin s'est lancée dans un nouveau secteur d'activité, la construction de murs pour maisons à ossature bois. Une prise de conscience environnementale, l'augmentation du prix des énergies font de ces constructions bois un marché florissant pour les années à venir. En tant que fabricant, nous concevons les plans de fabrication et de montage. Notre fabrication est basée sur l'assemblage de montants d'ossature et de panneaux de contreventement qui assurent le mur porteur et des encadrements d'ouverture destinés à recevoir les portes et les fenêtres. Suivant la demande du client, nous réalisons en atelier la finition extérieure des murs tels que le bardage en bois naturel, peint d'usine ou en composite. Ensuite, les murs sont acheminés sur le chantier et, à titre indicatif, une maison est montée dans les 5 jours. Ces 3 activités représentent une transformation de 30 000 m3 de bois par an, avec une production journalière d'une vingtaine de charpentes et d'une maison tous les 2 jours. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 22 millions d'euros.
Ah oui, mais nous aussi, on trouve ça drôlement bien et ça marche. Et en plus, ces charpentes-là, c'est vraiment. Donc, il y a encore un savoir-faire lorrain. On en parle un autre savoir-faire lorrain. De savoir-faire. Et bien voilà, là, savoir-faire impressionnant. Et oui, et chaque semaine, à la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, nous met en avant des entreprises comme ça. Et moi, je trouve ça fabuleux. C'était une question que j'étais en train de poser. Je vais la poser quand même. Non, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de talent en Lorraine? Non, ne répondez pas. Virginie, c'est à vous pour la rubrique. On va dire merci à l'histoire pour faire un résumé. Voilà, Virginie, elle peut pas faire sa rubrique, Jean-Mi. Vous gagnez comme Marie-Paul Wolf, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Il te manque plus que la blouse. Vu sur le net. Je le dirai à Marie-Paul. Bah, elle regarde, j'espère. Oh non, ne sois pas vexée. Bref, vu sur le net, on parlait d'un ring tout à l'heure avec des performeurs. En voici une. Elle s'appelle Faith Dickey. C'est une funambule de l'extrême. Alors, elle cartonne sur Internet. Elle fait des exploits un peu partout. Là, j'ai choisi une vidéo. Je vous dis pas où ça se passe. Regardez, c'est juste hallucinant. James Bond. Ah, c'est bien fait. Ah ouais. Elle s'est levée un matin, elle s'est dit je m'ennuie, je vais peut-être essayer quelque chose. Non, mais le moment où elle arrive juste en face du tunnel. Regardez, Michel Diding, tu es en train de se dire dans quelle rue de Nancy je vais pouvoir faire ça. Spectacle de rue, comment. Quel pont Ah, vous êtes en train de penser ça. Je suis en train de penser surtout à quel auteur pourrait raconter ça, parce qu'on pourrait très bien le faire vivre aux gens, le faire imaginer aux gens. Moi, je pense que le talent qu'on a en Lorraine, pour répondre à votre question, c'est un talent d'imagination, qui est certainement lié à notre histoire, mais certainement à la façon qu'on a de faire imaginer les choses aux gens. Ah oui, je pense que c'est notre richesse et notre talent en Lorraine. Alors là, on a vu une performance, une très jolie fille, en plus elle est très jolie, faire un exploit. Du coup, je me suis dit, des fois ça arrive de tomber, on l'a vu au tout début, elle s'est rattrapée. Des fois on chute vraiment, alors voici une petite compile de chute rien que pour vous. Ah. Ça fait toujours rire les chutes. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Oui. Oui. Alors on fera pas le. Voilà, je voulais présenter My Major Company qui permet aux artistes d'être produits par les internautes pour rebondir avec les jeunes rappeurs qu'on a eu au début de cette émission. Super. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. On se donne rendez-vous demain, forcément. Vous serez là aussi, vous, demain. Oui, je serai là, pas de souci. Parfait. À demain, Virginie. À demain, chers amis, bonne soirée. Si vous voulez réagir, c'est contact@bienvenuechez-vous.tv. Bye bye, bonne journée, bonne soirée. Bye bye.
Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.